Que ce soit d'obtenir une promotion, de gagner à la loto, d'être une star de renommée mondiale ou encore de faire partie du 11 partant de son équipe préférée à la Coupe du Monde, nous avons tous déjà expériencé un moment du genre dans nos rêves, vivant la scène comme si on regardait un film pour la première fois. Ne sachant pas trop où cela va nous mener avant de finalement se réveiller avec un souvenir flou de ce qu'on venait de rêver. Et si je vous disais qu'il existait une façon de vivre nos rêves d'une façon complètement différente, qu'au lieu de regarder un film, on serait plutôt celui qui le réalise, en étant pleinement conscient qu'on est dans un rêve, pouvant le manipuler et le modifier à notre guise. Dans ce cas-là, on parle alors des rêves lucides. Oui, mais moi je rêve jamais. Bien, c'est absolument faux. Le rêve est une activité mentale normale qui a lieu pendant le sommeil. Tout le monde rêve. En fait, on fait tous de 3 à 7 rêves par nuit et on passe environ 25% de notre temps de sommeil à rêver. C'est juste que nous oublions statistiquement la plupart de nos rêves avant même de nous réveiller. De plus, selon des études, 55% des adultes ont déjà expérimenté au moins un rêve lucide dans leur vie. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi les différences entre les rêves lucides et les rêves normaux? Parce que jusqu'à maintenant, ça reste encore très flou. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la plus grosse distinction vient au fait que durant un rêve lucide, on est conscient d'être dans un rêve. On est capable de raisonner clairement et d'agir de manière volontaire. Aussi, on remarque une augmentation de l'activité dans 5 zones du cerveau. Le cortex frontal dorsolatéral, le prékénéus, le lobe pariétal, le gyrus supramarginal et le cortex préfrontal, similaires au niveau observé lorsqu'on est réveillé. Ces zones de notre cerveau aident avec la mémoire de travail, la planification ainsi que la conscience de soi-même. 3 outils qui sont essentiels à l'apparition des rêves lucides. Notre cycle de sommeil est constitué de 4 phases. Nous avons tout d'abord l'endormissement ou encore sommeil lent, où notre rythme cardiaque, notre respiration et nos mouvements d'yeux commencent à ralentir. Nos muscles se détendent et les ondes cérébrales commencent elles aussi à ralentir. La deuxième phase, appelée le sommeil lent léger, suit. Amenant la température corporelle à baisser, les mouvements de nos yeux cessent complètement, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent encore plus. Nous voilà à présent à la troisième phase nommée le sommeil lent profond. C'est grâce à cette partie du cycle qu'on est frais et dispo suite à une bonne nuit de sommeil. La respiration, l'activité cérébrale et le rythme cardiaque sont à leur plus bas et il est extrêmement difficile de se réveiller. C'est ce qu'on appelle le sommeil réparateur. C'est là que notre corps répare ses tissus, ses muscles, ses cellules et qu'il restaure notre énergie. C'est aussi la phase la plus longue du cycle. Les 3 premières phases sont des non-REM, voulant dire des sommeils à mouvement oculaire non rapide. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une 4e phase. Le sommeil paradoxal qui, contrairement aux autres, nos yeux bougent rapidement derrière les paupières. L'activité cérébrale, la respiration, la pression artérielle ainsi que la fréquence cardiaque augmentent pour atteindre des niveaux proches de celles de l'éveil. Cette dernière phase est un REM, c'est-à-dire un sommeil à mouvement oculaire rapide. C'est aussi à ce stade que se produisent les rêves. Le cycle se reproduit plusieurs fois par nuit, durant à chaque fois entre 70 et 120 minutes. L'apparition de la lucidité peut être séparée en 2 types. Les DILD, ce qui signifie induction de rêve lucide par rêve. Dans cette catégorie, on retrouve les rêves qui débutent alors que vous êtes déjà endormi. Et les WILD, ce qui veut dire rêve lucide initié depuis l'état éveillé. Ils se distinguent des DILD par le fait que la lucidité commence avant même que vous soyez endormi. Le but de la technique est ainsi de garder sa conscience active tout au long du processus d'endormissement et ainsi de profiter de tout son rêve en restant conscient. Maintenant qu'on a vu ce que c'était et les différents types, comment peut-on induire un rêve lucide? Existe-t-il des moyens ou des solutions pour causer leurs apparitions? Bien, si vous êtes intéressé, il y a quelques techniques. La première et la plus populaire est de tenir un journal des rêves. Ça vous permettra ainsi de vous souvenir de vos rêves, d'identifier les modèles et les thèmes récurrents que vous voyez. Ça vous aidera ainsi à devenir plus conscient, augmentant grandement les chances d'apparition de rêves lucides. La méditation peut aussi aider puisque la conscience de soi et la concentration sont essentielles pour devenir conscient. Vous pouvez aussi pratiquer la réalité augmentée, c'est-à-dire que lorsque vous croyez que vous commencez à rêver, effectuez des vérifications régulières pour savoir si vous êtes éveillé ou endormi, que ce soit en regardant l'heure sur votre téléphone ou sur votre montre. Et si vous voyez que l'heure ne correspond pas, vous êtes encore probablement endormi. Même si tout ça semble fascinant, je me dois de vous aviser de rester prudent. Les chercheurs ne sont toujours pas certains de savoir si les rêves lucides sont positifs ou encore nocifs pour nous, si tant qu'ils peuvent créer une difficulté à différencier la réalité du rêve, menant alors une confusion mentale, une perte ou encore une paralysie du sommeil et une augmentation du stress.
Ils peuvent aussi mener à une croissance personnelle et une introspection. Les rêves lucides peuvent être utilisés comme un espace sécurisé pour explorer des situations, des peurs et des désirs que nous sommes peut-être pas prêts à affronter dans la vie éveillée. Et vous, avez-vous déjà expérimenté une expérience du genre? Si oui, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Ciao!